Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La plus récente séance ordinaire du Conseil s'est tenue cette semaine, c'est-à-dire mardi le 28 novembre 2023. Et on vous présente aujourd'hui une première série d'extraits des travaux de nos élus joannais. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 28 novembre 2023. Écoutez, je dis séance ordinaire, mais je pense que ça a été quand même une journée extraordinaire. Je ne peux pas commencer la séance sans aborder la situation exceptionnelle que nous vivons depuis hier. De nombreux services de la ville et des partenaires du milieu sont mobilisés depuis maintenant plus de 24 heures pour trouver une solution et amoindrir les impacts. Je suis très fière d'entrée de jeu, de voir la collaboration de gens qui n'ont pas vraiment dormi pour trouver rapidement les meilleures solutions possibles à un bris de canalisation. C'est de ça que je parle. La direction générale, le service de la sécurité incendie, le service de police, le service des infrastructures et de la gestion des eaux, l'urbanisme, les travaux publics, l'approvisionnement, le service de la culture, du développement social et du loisir, le développement économique, le service des communications, le conseil municipal, on a tous été mis à contribution. En plus, nous collaborons avec nos partenaires du milieu qui ont passé plusieurs dizaines d'heures avec nous, soit la sécurité publique, le CIS Montérégie-Centre et le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Mes trêves de mots, je vais laisser la parole à notre coordonnateur des mesures d'urgence, M. Jean Arsenault, qui est d'habitude directeur du service des incendies. M. Arsenault. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Alors, bonsoir. Comme vous le disiez, depuis plus de 24 heures, il y a eu un bris sur une conduite d'eau maîtresse qui alimente le nord de la ville, et plus particulièrement les secteurs de Saint-Luc, l'Acadie et la ville de Saint-Jean, une partie de la ville de Saint-Jean. Le bris a eu lieu sur la rue Caldwell, au coin de Caldwell et Saint-Jacques. Dès lors, l'organisation municipale de la sécurité civile s'est mobilisée, ainsi que tous les employés des services qui ont été énumérés par Mme la mairesse. Et depuis, ces gens sont à pied d'œuvre pour minimiser l'impact négatif sur tous les citoyens joannaises qui sont sinistrés. Bien entendu, notre priorité, c'était d'assurer, et c'est toujours d'assurer l'alimentation de notre hôpital, qui est un site névralgique sur notre territoire. Je ne peux pas vous confirmer à l'heure actuelle quand est-ce que la situation va être rétablie. Cependant, je vous invite à suivre l'état et l'évolution du dossier d'heure en heure, jour et nuit, sur notre site Internet, sur notre page Facebook. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre système d'automate d'appel. Pour nous, cette situation d'eau, la situation qu'on vit est importante. On comprend à quel point l'eau est vitale. On a mis sur pied 2 centres de distribution de bouteilles d'eau. Présentement, il y en a un au carrefour Richelieu et il y a au terminus. Nous avons des équipes qui sont déployées, qui sont à pied d'œuvre pour distribuer l'eau pour les citoyens qui en auraient besoin. En fait, on a aussi une citerne pour les gens qui auraient leur propre contenant, donc qu'on pourrait ravitailler. J'aimerais, en terminant, remercier tous les employés qui travaillent fort, je vous le dis, qui nous donnent un service incroyable, et les partenaires qui nous donnent un coup de main pour les efforts à rétablir la situation, et ce, le plus tôt possible. Merci, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Arsenault. Alors, vous comprenez que c'est l'état de situation actuel à cette heure-ci. Puis, il va y avoir un prochain point de rencontre comme vers 20 heures. Alors, s'il y a du nouveau, vous reviendrez. On va vous accueillir. Merci beaucoup.
6.5. Signature d'une entente d'évaluation de travaux majeurs relativement à la réalisation de l'ingénierie et des travaux pour l'enfouissement et ou le déplacement de réseaux techniques urbains pour le projet de reconstruction de la passerelle piétonnière et cyclable au-dessus de l'autoroute 35 dans l'axe du boulevard de Normandie et travaux connexes. Proposeur, Madame la mairesse, je propose que l'ingénieur de projet et le directeur ou le directeur adjoint du service des infrastructures en gestion des eaux soient autorisés à signer l'entente d'évaluation de travaux majeurs avec Hydro-Québec relativement à la réalisation de l'ingénierie et des travaux pour l'enfouissement et ou le déplacement des réseaux techniques urbains pour le projet de reconstruction de la passerelle piétonnière et cyclable au-dessus de l'autoroute 35 dans l'axe du boulevard de Normandie et travaux connexes. est-ce que j'ai un appuyeur? Madame la mairesse, j'aimerais demander le vote sur la résolution. Parfait. Monsieur Meunier demande le vote. Vous allez nous expliquer pourquoi vous demandez le vote. J'ai Peut-être préparé- juste avant. Ça prend un appuyeur, hein? Oui. Ah, c'est ça que je pensais. Je vais appuyer, Patricia. Merci, Madame Poisson. Allez-y, Monsieur Meunier, c'est à vous. J'ai préparé un petit texte pour pas rien oublier, là. Avec cette résolution, nous donnerions l'autorisation au réseau d'utilité publique, au réseau technique urbain, comme Hydro-Québec, de commencer à faire travailler des ingénieurs pour le projet de la passerelle Normandie et de leur rembourser les coûts engendrés si le projet n'allait pas de l'avant. Nous donnerions le go à un remplacement de la passerelle Normandie pour un coût de construction évalué entre 25 et 35 millions de dollars. Après intérêt et amorti sur 40 ans, c'est plus du double. On vous dira qu'il y a des subventions, mais au total, c'est pour un montant maximum de 2 millions. Et ça, c'est si on la reçoit. Le projet de remplacement de la passerelle en est un de mobilité durable et à cet égard, les ressources sont limitées et nous nous devons de gérer l'argent des payeurs de taxes de façon responsable, mais aussi dans l'optique de desservir un maximum de citoyens. Pour être durable, notre transport en commun doit pouvoir se financer à même les taxes. Avec une utilisation de 12 personnes à l'heure, aux heures de pointe, même si la passerelle devenait accessible pour les gens à mobilité réduite, nous n'augmenterions pas tellement son achalandage, à mon avis. Selon moi, avec plus de 60 millions de dollars, on peut en faire plusieurs des pistes cyclables et des trottoirs. On pourrait d'ailleurs mettre en action le nouveau plan directeur du réseau cyclable qu'on va voter ce soir et venir installer une piste cyclable sur le viaduc de Pierre-Caisse pour permettre aux jeunes des quartiers Saint-Gérard et Prévert de se rendre de façon sécuritaire à la polyvalente, par exemple. En remplaçant la passerelle, nous faisons le choix de dire non à plusieurs autres projets de mobilité active. Notre capacité de faire des projets sera diminuée. La passerelle est à la fin de sa vie utile et le coût de la démolition est estimé à moins d'1 million de dollars. Je souhaite qu'on procède à la démolition de celle-ci. J'aurais été en faveur de la reconstruction si le montant avait été raisonnable, mais à ce prix, je trouve cela indécent dans un contexte économique difficile. Merci, Monsieur Meunier. Est-ce que quelqu'un qui est pour veut s'exprimer? Moi, je vais m'exprimer pour. Cette passerelle-là, elle est là depuis longtemps. Présentement, il y a peut-être moins de personnes qui l'utilisent parce qu'elle n'est pas adaptée. Ceux qui l'utilisent avec des bicyclettes le sauront que c'est vraiment difficile. Elle n'est pas adaptée pour les poussettes. Il va y avoir aussi, éventuellement, quand on a une vision de la ville, il va y avoir du développement dans le secteur de la berge. Il va y avoir du commercial, du résidentiel. Il y a le carrefour aussi qui peut être appelé à changer de centre d'achat et peut-être avoir du résidentiel. Il peut y avoir plein de choses qui vont se développer. Il y a des jeunes qui vont à la polyvalente qui passent par la traverse. Moi, je pense qu'on est dans une ère de piétonniers, de cyclables, etc., etc. Je pense qu'on devrait penser à refaire cette passerelle-là. On a déjà un lien. Je pense que ce serait dommage de laisser tomber ce lien-là. Merci, Madame Charbonneau. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre? Moi, Madame la mairesse. Allez-y, Monsieur Fontaine. Oui. Je pense que Jérémy a bien résumé la situation. Je pense que pour les montants, on ne peut pas vraiment s'avancer sur les montants, mais on a une petite idée de ce que ça peut coûter une passerelle de ce type-là. Ça peut s'apparenter à, par exemple, le Mont Saint-Hilaire s'est doté d'une piscine publique, par exemple, où des centaines de personnes utiliseraient cette piscine publique-là versus très peu de personnes qui passeraient sur cette passerelle-là. Cela dit, je vais voter contre cette résolution-là, mais je voudrais envoyer quand même un message important aux gens de Normandie.
ça serait de ne pas laisser tomber ces gens-là. Il y a des façons de rejoindre ces personnes-là, puis on n'a pas vraiment regardé ça quand on a étudié le dossier en caucus. Je déplore ça. J'aurais aimé qu'on regarde davantage peut-être d'autres options pour ne pas laisser tomber ces citoyens-là, entre autres de peut-être mettre du transport aux heures de pointe, notamment pour que les jeunes puissent aller à l'école, puis tout ça. Donc, il y a diverses options qu'on n'a pas regardées, mais ce qui est le plus important, c'est le prix, puis Jérémy l'a bien expliqué, c'est le coût de renoncement d'autres projets qui va coûter très, très cher, puis qu'on ne fera pas à cause qu'on va mettre X nombre de millions sur cette passerelle-là. Puis c'est plate, mais... Puis l'autre chose que je peux dire, puis ce serait la dernière chose que je dirais, Mme la mairesse, c'est que la passerelle a comme été construite dans les années 70-80. Je n'ai pas la date précise, 70. À l'époque, il y avait une voiture par famille. Donc, à l'époque, c'est une passerelle qui pouvait générer du transport. Maintenant, les jeunes se transportent en scooter, en vélo, ils sont capables de faire le tour, puis tout ça. Donc, c'est un effort qu'on demanderait aux citoyens, peut-être, en dehors des heures de pointe, de rallier l'autre côté. Mais le carrefour est moins utilisé. On sait que les gens commandent plus sur l'Internet. Donc, le monde a changé depuis la construction de cette passerelle-là. Et puis, il faut être de notre temps. Puis, si ça coûtait, je ne sais pas, moi, 5 millions de dollars, j'embarquerais. Mais au montant qu'il y a sur la table, c'est trop d'argent. Donc, voilà. Merci. Merci, M. Fontaine. Quelqu'un veut s'exprimer pour? Madame la mairesse, je vais m'exprimer en faveur de la reconstruction de la passerelle. Je comprends l'argumentaire de mes collègues. Pour moi, c'est un lien d'importance en mobilité urbaine depuis plus de 50 ans à Saint-Jean. Ça joint deux quartiers résidentiels majeurs, le quartier Saint-Gérard, le quartier Normandie. Si vous regardez la carte de Saint-Jean-sur-Richelieu, certaines parties du quartier Normandie sont enclavées. C'est probablement le seul lien que ces gens-là ont à l'accès de plusieurs parcs dans Saint-Gérard, que ce soit le parc Raymond-Lefebvre avec des nouveaux jeux d'eau où on a investi à peu près 1 million de dollars. Le parc Claude-Raymond qui permet aux gens de Saint-Gérard de se rendre, faire des activités sportives. Le parc École Saint-Gérard où les gens de Normandie peuvent profiter des installations du parc. En plus, c'est le seul lien sécuritaire dépourvu d'automobiles entre le nord et le sud de la ville. La circulation dense, on en parle, le boulevard du Séminaire est constamment congestionné. On a plusieurs enjeux de circulation sur le boulevard du Séminaire. Et ce qu'on donne comme solution, c'est de créer des liens de mobilité durable sur le boulevard du Séminaire. Selon moi, ce n'est pas approprié pour l'implantation de mesures alternatives permanentes. Et en plus, moi, je vois sur le lien nord-sud où la future passerelle pourrait passer un parc linéaire. Un parc linéaire boisé qui serait justement, on parle de boisé, on parle d'avoir plus d'arbres dans la ville de Saint-Jean. Un parc linéaire qui partirait du boulevard Saint-Luc et qui irait jusqu'à la rue Saint-Michel. Avoir une passerelle répondant aux besoins augmentera sensiblement les mouvements nord-sud, j'en suis convaincu, puis je suis en faveur du projet. Merci. Quelqu'un veut s'exprimer contre? Oui, Madame la mairesse, je vais m'exprimer Vas-y, Madame contre. Dufresne. Vous savez, c'est des choix qui sont difficiles à faire. La petite histoire de ce projet-là a débuté aux alentours de 2009-2010 avec une étude, mais qui nous parlait de la reconstruction d'une passerelle de 12 millions. Après ça, on a eu des plans, on s'est dit, mon Dieu, on veut un beau projet signature. Oups! Le projet a changé, il est à 18 millions. Ça, c'était au dernier mandat. Le mandat-ci, la première année qu'on se rend compte, oups, le projet de la passerelle, je pense qu'on l'a tout vu sur la première page du Canada français, c'est rendu à 21 millions. Là, on a une présentation qui, là, on n'avait pas parlé des travaux à l'embouchure des deux, mais c'est un très beau projet, c'est un projet signature, mais on a aussi d'autres enjeux dans la municipalité. On a perdu une piscine au parc Ronald-Beauregard, où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans la population. Puis si je calcule le nombre de personnes qui bénéficiaient de la piscine au parc Ronald-Beauregard, qu'on a dit qu'on va reculer, qu'on va pas, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, moi, je dis pour la passerelle, on peut prendre 3-4 pas de recul aussi pour voir est-ce qu'on peut diminuer nos goûts. Est-ce qu'on peut trouver un projet qui est un peu plus modeste? Moi, je pense que ça mériterait la réflexion. Je pense qu'on n'est pas pressé à avancer dans un projet à un tel coût quand on pourrait peut-être travailler le dossier différemment puis être créatif. Dans un deuxième temps,
Monsieur Godette, vous parlez de pistes cyclables, puis de liens cyclables sécuritaires. Moi, je pense qu'il va falloir sécuriser. Il y a une belle piste cyclable qui fait Neuve-France, qui contourne, qui fait le boulevard de Séminaire, qui vient rejoindre. Donc, la distance n'est pas vraiment énorme pour pallier à la passerelle. Donc, moi, je pense qu'il faudrait sécuriser davantage ce lien cyclable-là dans un premier temps, un investissement qui serait à moindre coût. Puis, vous savez, j'avais cette pensée-là dans ma tête, puis c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais aujourd'hui, avec les triporteurs, aujourd'hui, avec les vélos électriques, je ne veux pas non plus que cette passerelle-là devienne une autoroute pour l'électrification des on a des belles pistes cyclables pour ça. Les gens sont là. Même s'ils prennent un peu plus de temps, c'est un peu plus long, c'est pas grave. Comme je vous dis, avec la technologie aujourd'hui, on peut faire bien des choses. Alors, voilà, c'est pour ça que je vais voter contre. Merci. Qui veut s'exprimer en faveur? Je vais m'exprimer en faveur. Bien sûr, Mme Poitras. Alors, la passerelle Normandie, mes collègues l'ont souligné, c'est un projet qui est parti depuis 2009-2010. Je partage les opinions de mes collègues qui sont contre par rapport au coût. Je suis très d'accord avec ça, c'est épouvantable. Je suis d'accord avec ça. On parle de partir de 12 millions, puis là, on est rendu à ce montant-là. Je ne pense pas que si on prend un pas de recul et qu'on se mette à réfléchir, que ça va coûter moins cher. Autre chose, c'est si on ne fait pas les travaux là, comme d'autres projets qui ont été mis de côté puis qui n'ont pas été adressés dans le passé. Je vous donnerai vite la patinoire, je vous donnerai vite la piscine, le musée à côté, la bibliothèque, qu'on a dû faire des interventions d'urgence. On a dû fermer des choses urgemment avec les frais qui sont associés à ça. La passerelle Normandie, c'est ça qui va arriver. Je vous le dis, 2024, c'est sa date de péremption, c'est la date qu'elle termine. Fait que la plan B, si on ne l'investit pas pour la refaire, le plan B, c'est de la démolir. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Moi, je ne peux pas concevoir que mes citoyens n'auront plus cet accès pour passer par-dessus l'autoroute pour se rendre de l'autre côté. Je ne peux pas concevoir ça. En plus, c'est que ça fait partie d'un plan qui va faire en sorte que, en plus, le boulevard Normandie va tout être refait aussi. Ça fait partie, c'est la colonne vertébrale de notre futur plan de réseau cyclable. Fait que pour moi, je suis pour parce que je ne peux pas concevoir que l'année prochaine, là, je vais assister à la démolition. Puis ça, c'est s'il n'y a pas des affaires qui tombent avant. Parce que je vous le dis, l'option B, là, il n'y en a pas. On ne peut plus attendre. C'est 2024, c'est la fin de vie. On démolit. Fait que moi, c'est pour ça que je suis contre. Je ne peux pas faire ça. T'es pour? Je suis pour, excusez. Je suis contre la démolition. Bon. Alors, qui veut s'exprimer contre? J'aimerais m'exprimer contre. Allez-y, M. Roy. Je vais être très bref. En heure de pointe, 12 citoyens par heure pour 35 millions. Je vote contre. Merci, M. Roy. Qui veut s'exprimer en faveur? Moi, je vais juste rectifier un petit peu les choses. Là. Quand on parle de 30 millions, là, on met là-dedans les infrastructures du boulevard Normandie. Non. Oui. Non. C'est 3 millions. Non. La passerelle comme telle coûte 21 millions. C'est les alentours comme... je peux-tu parler, Mme la mairesse? Absolument. M. Meunier, s'il vous plaît. Merci. Alors, la passerelle comme telle, on a eu une présentation là-dessus. Elle coûte 21 millions. Et alentour, c'est l'enfouissement des fils, tout le mot m'échappe là, pour se rendre à la passerelle pour que ça soit... Les rampes d'accès. Les rampes d'accès de façon adaptative pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes, pour les mamans, puis même ceux qui sont en vélo, parce qu'en ce moment, c'est impossible de monter parce que c'est une rampe de bois ou que tu pousses avec ton vélo. Oui, effectivement, c'est des sous. Mais la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu promouvoit la mobilité durable, promouvoit le déplacement actif. Puis là, on va couper le seul lien entre 4 districts, entre le nord et le sud. Alors, elle est utilisée pour les élèves qui se rendent à l'école, parce que tous les élèves qui se rendent à l'école polyvalente chez moi, dans Maresco, se rendent à pied, là. Ils ne se rendent pas en autobus. Alors, c'est des enfants, on les fait bouger, on les fait marcher.
C'est ça qu'on demande, que notre population soit plus active. On est les premiers que quand on fait à l'urbanisme des développements immobiliers, de dire qu'on ne met plus 2 voitures parce qu'on veut que les gens utilisent le vélo et la marche. Puis là, on va couper un lien important qui existe depuis 50 ans dans ces quartiers-là. Alors, moi, c'est pour ça, parce que si on veut être cohérent avec notre plan de développement durable, bien, je pense qu'il faut être en faveur aussi de ce lien-là. Qui veut s'exprimer contre? Ben moi, j'avais l'intention de m'exprimer, mais il y a vraiment beaucoup des arguments qui ont été donnés là, par mes collègues qui avaient la même idée que moi. Parfait, c'est bon. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter? Madame Poitras, c'est vous qui avez fait la proposition. Alors, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ou on va appeler le vote? Non, on va appeler le vote. On va appeler le vote. Monsieur le greffier, on appelle le vote. Madame Dufresne. Contre. Madame Lambert. Pour. Monsieur Meunier. Contre. Monsieur Fontaine. Contre. Monsieur Godette. Pour. Madame Poisson. Pour. Madame Surprenant. Contre. Monsieur Savard. Pour. Madame Poitras. Pour. Monsieur Roy. Contre. Madame Charbonneau. Pour. Madame la mairesse, est-ce que vous désirez voter? Non, je n'ai pas besoin de voter. Alors, 6 pour, 5 contre. La résolution est adoptée À la majorité. à la majorité. Parfait. Madame Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, les conseillers. En fait, je voudrais commencer mon intervention peut-être avec une recommandation qui pourrait être positive là, pour le déroulement des séances. En fait, c'est quand même assez difficile d'avoir l'information avant d'arriver ici pour les résolutions. Par exemple, on vient d'apprendre que les montgolfières, c'est 2 millions, mais on n'a pas pu consulter avant avoir cette information-là. Alors, peut-être que ça pourrait être intéressant de mettre les documents, les résolutions en ligne pour que les citoyens puissent les consulter avant. Puis, peut-être prendre l'exemple de la Ville de Montréal qui met aussi les sommaires décisionnels. Ça évite aux citoyens d'avoir l'impression peut-être qu'on leur cache de l'information. Et comme ça s'assurerait que le conseil serait beaucoup plus transparent. C'était Écoute, je pense que c'est une belle suggestion. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Je vois M. le greffier le noter. Alors, c'est une belle suggestion. Bien, je suis contente que vous l'accueilliez favorablement. Puis ça met un peu la table sur la suite parce qu'il y a quand même plusieurs informations qui ont été dites. Puis j'ai peut-être des points d'information sur différentes résolutions. Mais j'imagine que vous avez une question. J'ai là. plein de questions, Parfait. mais je vais faire ça short and sweet pour Parfait. chacune des questions. En Allez-y. fait, on va commencer avec le Festival des Montgolfières. Oui. Moi, le 9 novembre, j'ai lu dans la presse un article de M. Godette, entre autres, qui avait une citation qui représente le conseil. J'étais très heureuse de le lire parce que, en fait, il remettait en question peut-être le modèle, la façon que nous, on investit après année dans le déficit du Festival des Montgolfières. Puis j'avais l'impression que le conseil était ouvert à revoir la formule pour ramener ça plus près du Vieux-Saint-Jean, plus près des citoyens. Puis on l'a vu que ça fonctionne là, avec les feux d'artifice qu'il y a eu pendant le Festival des Montgolfières. Alors, je m'attendais aujourd'hui à plutôt avoir cette annonce-là de la refonte du Festival des Montgolfières, puis peut-être justement pas encore une fois payer le déficit parce qu'on le sait, il va y avoir des hausses de taxes qui s'en viennent. Il y a beaucoup de priorités qui ont été nommées dans les médias. Alors moi, je me demande jusqu'à quand, Madame la mairesse et le conseil, vous allez avoir l'intention de continuer à cautionner un peu le déficit qui augmente, qui se creuse. Vous avez tout à fait raison. L'opération qu'on a faite aujourd'hui, c'est de rembourser les fournisseurs locaux. On ne laissera jamais tomber nos entreprises locales. Puis l'International des Montgolfières, le Festival des Montgolfières, a l'obligation de nous fournir un plan de relance. Mais là, il y a des billets qui sont en vente en oui, ce moment pour un festival Aziz qu'on a vu l'année dernière. Là. Fait que nous, on s'attendait à des changements, puis on voit que là, c'est pas là. Mais il y aura des changements, mais l'International des Montgolfières a commencé à vendre des billets parce qu'il voulait bénéficier du Vendredi fou puis de la période des fêtes, de manière justement à être capable de se renflouer, puisque nous, actuellement,
on ne donne pas ce qui était prévu dans le protocole d'entente avant d'avoir le plan de relance. Mais en tout cas, on espère qu'on va voir rapidement ces changements-là, parce qu'avec les taxes qui s'en viennent, on va savoir ça au mois de décembre. On ne peut pas se permettre d'ajouter des sommes comme ça, comme on a parlé de la passerelle, à 30-35 millions de dollars. Moi, je suis pour la mobilité. J'espère qu'il va y avoir une vision d'ensemble qui va être mise sur place, puis qu'on ne sera pas obligé de payer des infrastructures à 30-35 millions. Il y a effectivement d'autres avenues qu'on peut mettre en place. Je ne pense pas qu'on a les moyens de se payer ces luxes-là en ce moment avec la situation économique. Alors, également, j'ai vu dans les résolutions pour le PAFIR-SPA, oui. Là, on parle d'un aréna municipal qui est couverte. Est-ce qu'on parle de l'aréna qui est dans le centre-ville? Oui. Alors là, on s'entend que finalement, il n'y a plus de projet d'équipe junior majeure parce que du moment qu'on met ça avec couvert... C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Fait que les gens, ils vont venir jouer avec leur on fait une demande. Puis quand on aura des réponses concernant ça, nous, ce qui est important, c'est d'avoir l'infrastructure sportive. Bien, sportive, on ne peut pas faire jouer une équipe junior majeure dans un aréna comme ça. Là, mais regardez, là, actuellement, on parle de remplacer le vieil aréna qui est sous respirateur, on le sait tous. Là. Ben, puis si jamais on avait la Ligue de hockey junior majeure, actuellement, on est en train de regarder toutes les possibilités. OK. Parce que ça fait beaucoup de priorités, tu sais, un centre des congrès. Oui, on a, vous puis savez... tout ça, quand on voit qu'on va avoir un déficit, on va avoir une augmentation de taxes, oui. on peine à payer des logements sociaux, à conserver les derniers milieux naturels. Tu sais, on parle de la qualité de vie. Avez-vous une dernière question? Parce que le 5 minutes est écoulé. En fait, c'est ça. Ça revient un peu comme... Il y a beaucoup de priorités. Oui. Est-ce que la qualité de vie des gens et leur capacité de payer est prise en compte dans toutes ces décisions-là? La réponse est oui, madame. Alors, un centre des congrès, ça contribue... L'idée, c'est de faire entrer de l'argent neuf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, la justement, pour arrêter que ce soit toujours la taxation, que l'assiette fiscale augmente sans cesse. Fait que le centre des congrès, si ça fonctionne, c'est la ville qui a les recettes. Si ça ne fonctionne pas, c'est la ville qui paye. Non, pas nécessairement. Non? Là, on est en train de regarder d'autres ententes. Okay. Je vous remercie beaucoup, Mme Charbonneau. C'est déjà terminé. Parfait, merci. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On vous présentera à nouveau de nouveaux extraits de la séance ordinaire du mardi 28 novembre 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.